TF et son débat. Eh ben putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu te casses là. L'émission la plus trash de la bande FM. Gérard, l'alcoolique, sur Fun Radio. C'est peut-être celui-là, tiens. Mais non, regarde. Tiens, Gérard, prends ton débat. Eh ben ça commence mal. Oh là là. Et voilà, donc Champagne. merci Mélanie. Donc vous m'excuserez. Alors si Laurent m'écoute, parce que là, je ne suis pas d'accord. Il y a un truc qui a disparu, qui était là avec mes questions. Non. Ah bah oui. Et alors tu touches à ton cul. D'accord, et hop, tu dégages. Je veux plus te voir. Oh, il est lourd. Oh non, mais de toute manière, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, donc mini débat improvisé qui était pas prévu pour ce soir pour l'anniversaire de Max. Donc Max, je te souhaite un bon anniversaire quand même. Et donc voilà, donc alors à l'arrière. Léo a donné un quart d'heure de plus, minuit et quart, minuit 20 maximum. Non, mais attends, et en plus c'est pas mon siège, alors. Allez. Mais non, c'est pas mon siège. Ah si. Allez, vas-y. Si c'est bon, c'est mon siège. Voilà, donc bon, Léo, je te remercie pour le petit quart d'heure, mais je vais rester avec toi après. T'inquiète pas. Donc voilà, donc à l'arrière Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Donc sur le www.funradio.fr, donc vous avez Valérie et j'espère que ça va bien se passer. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Excuse-nous. Donc au standard Pauline, bonsoir. J'espère que tu t'es remis quand même de ce qui s'est passé hier soir. Oui, il n'y a pas de problème. Donc et puis bien sûr l'incontournable Manu. Oh putain, quel triomphe. Merci Gégé, ça va. Dénommé le cocu du bois de Boulogne. Moi, je suis pété de rire. Bravo. Voilà, allez. Tu m'as cassé, je suis cassé. Oh, t'es cassé. Oh. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, on accueille pour ça Stéphanie, 93 FM Saint-Brieuc. Bonsoir. Bonsoir tout le monde et Happy Birthday Max. Ah bah Max c'est pas là malheureusement. Il a entendu. Ouais, je pense. T'es arrêté, j'espère. Bien sûr. Et t'es avec un portable. Non, c'est un fixe. Oh là. Manu, Je vais la rappeler sur une autre ligne. Oui. Donc Monsieur Bouge 101.9 Paris. Ouais, salut. Oh là là, mais c'est quoi les... Vous m'entendez là? T'es en train de rouler ou t'es avec un portable? Non, je suis à l'arrêt, la Porte-Chapelle. Non mais c'est bien de dire où t'es, mais t'es avec un portable? Ouais, j'ai un portable. Ah bah dis donc, ça va pas être évident avec toi. Bah, Monsieur Mito. Oui, bonsoir Gérard. Oh punaise, encore des... Tu peux pas mettre... c'est peut-être moi qui ai mis moins... Voilà. Allô? Monsieur Mito. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Didier 101.9. Bonsoir Monsieur Cousin. Alors Didier, au revoir. Hop, terminé. Allez, hop, direct. Monsieur Cousin. Non, allez, alors là, hop. Manu, s'il te plaît. Manu. Oui, mon con. Non, attention. Là, je vais te dire une chose. Vous m'entendez là? Je suis toujours Porte-Chapelle, là, j'entends rien. Ouais, vas-y. 2 secondes rouges. Quitte pas, hein. Ok. On règle un petit dilemme. Vas-y, je t'écoute. Alors, je te préviens, Manu. Je t'en supplie. Tu vires le mec qui vient d'appeler par mon nom de famille. Il est parti, je le reprends pas sous info non, c'est ça, j'ai bon? Voilà, okay. T'as tout compris. Et fais gaffe à... Allez, on y va Gérard, on y va, parce que là ça fait 10 minutes que t'as démarré. Alors, Porte-Chapelle. Comment? Qui c'est qui dit porte de la chapelle? Et bouge là. Ouais, bouge. Ah bah tiens, que pensez-vous des routiers qui risquent leur vie? Tiens, vas-y, allez, bouge. Bah, c'est une question philosophique là que tu me poses. Ah bah vas-y, t'es routier ou t'es pas routier? Bah, je suis pas routier, je suis pas ni chausseux là, le philosophe. Non mais attends. Moi, c'est mon gagne-pain, c'est pour me payer des trucs quoi. Moi, je trime quoi. Ouais, bien sûr. Non mais attends, on demande des routiers, on demande pas des branleurs. Bah, je suis pas branleur, moi. Je travaille pour vivre, hein, c'est tout. Je voulais dire que je t'adorais en tout cas, que j'écoutais ce que tu faisais depuis 6 ans. Ah ouais, si tu m'écoutes depuis... C'est une fierté pour la profession. Ouais, non mais si tu m'écoutes depuis 6 ans, ça fait 6 ans qu'on fait des débats sur les routiers. Hein. Bah ouais, t'as raison. Bah écoute, continue quoi.
Ben, je continuerai. Il y en a un qui est prochaine, qui est bientôt à venir avant la fin de l'année. J'ai rien compris. Ouais, bah t'as rien compris. Les oreilles, c'est comme le. Nous non plus, hein. Nous non plus. Non. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Il y en a un qui est un débat sur les routiers qui est à venir très prochainement, avant la fin de l'année. Ah putain, c'est génial. Ouais, voilà. Excusez-moi, bonbon Gérard, je me permets de vous interrompre. On a Cindy à la place de je sais plus qui que t'as viré. Bonsoir. Didier. Bonsoir Gérard. T'appelles d'où? De Saint-Denis. Comment? De Saint-Denis. 101.9. 101.9 tout à T'es loin fait. de Porte-la-Chapelle? Je suis pas loin, je peux me déplacer, je suis en camion aussi. Ok. Manu! Oui? Manu! Qu'est-ce qui se passe? Un conseil que je te donne, Qu'est-ce qui s'est passé? ne me passe pas des travelots! Mais c'est pas un travelot! Non, presque sent pas, ça. pas! Ah, c'est- Presque pas! Oui, Ah, en c'est- effet, je suis travestie. Ah, autant Voilà, pour moi. au revoir! Mais pourquoi? Pourquoi, Allez! Ils ont le droit de s'exprimer. Je veux que des super routiers! c'est un routier! Pauline, s'il te plaît! C'est un routier à quéquette! Ta gueule! Oh! C'est moi qui commande! Porte-la-Chapelle Saint-Denis, je peux être là en 2 minutes. Hein. Bon, toi, au revoir, bouge, au revoir! Il y en Allez! a combien là? Bouge, Qui c'est que t'as Cindy! viré? Alors, Pauline! Oui, je suis là. Elle fait Tu n'importe fais quoi, une Gérard. chose, tu prends le standard, vous appelez au Je te l'introduis 0825 bien 08 5000. Sinon, le débat, niet, Oh non. vous choisissez. Il n'y a pas eu de questions, il y en a déjà 3 qui sont partis. Ah ben, il n'y a pas eu de question. Ben, quand Pauline elle sera décidée, au lieu de se gratter le nez de prendre des auditeurs, je travaillerai. Gérard, te regarde. Non mais attends, mais regarde, pour rien. Mais non, mais t'enflammes pas comme ça, je te Mais regarde. attends, mais merde, j'en ai rien à foutre, moi. Arrête de gueuler, Allez, j'arrête, GG, s'il te plaît. C'est chiant. Attends, Pauline, je vais te dire une chose. C'est pas comme ça que t'arriveras à travailler avec moi les jeudis. Bon, ceci dit, et tu peux faire un débat sur les routiers, pas obligé qu'il y ait que des routiers. Si, je veux que des routiers. Gérard, c'est monsieur Mito à l'appareil. Et juste avant, excusez-moi, monsieur Mito, on accueille Cathy du Mans. Bonsoir. Allez, on y va, Gérard, sérieusement là. Salut Gérard. Salut Cathy. Tu vas? Encore un travelot. Non, je suis pas un travelot. Non, Mais presque non. pas, presque Mais pas. c'est clair. Non, mais presque pas. Mais oui, Gérard, tu me déçois, Gérard on a m'avait raison, dit c'est un que- travelot, ça. Non, c'est Je savais pas. reconnaître les vraies femmes. Mais je bien savais sûr, hein, une femme avec une bite au milieu, Et c'est alors, ça? j'ai le droit d'avoir une bite. Attends, Et attends, t'es J'ai routier. bien dans ma peau. Putain, mais c'est pas possible. J'ai des seins, je me sens bien, j'ai un sexe, effectivement, mais bon. Oh là 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 là. Bon, Gérard, c'est monsieur Mito. Est-ce que je peux répondre à la question que t'as posée? Vas-y. Bon, bah, moi, je pense que là, je trouve ça un peu dommage parce que tout le monde apprend ça sur la rigolade. Mais faut quand même qu'on se rende compte qu'il y a des routiers, des gens qui sont plutôt super sympas, qui risquent leur vie vraiment au péril de leur vie, qui font des kilomètres tous les jours. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on est à manger dans nos assiettes, quoi. Et il y a des gens qui prennent pas ça au sérieux. Je trouve ça bien dommage. Voilà mon avis. Et il est comme ça, quoi. Attends, monsieur Mito. Oui. Moi, attendez, oh. Attendez, moi, je vais, Stéphanie. Oui. Stéphanie, vas-y. Bah, moi, je trouve pas qu'ils risquent leur vie, enfin, pas plus que les autres, quoi. Moi, je suis. Mais ils font des kilomètres. Attends, monsieur Mito. Pardon, je suis désolé, monsieur. Laisse tomber. Je vais m'occuper de son matricule dans 2-3 minutes à celle-là. Ah, ta gueule, je ne suis pas fan de vous. Eh, ta gueule! On va te pas enculer, salope! Au Au revoir! revoir, connasse. Allez hop! C'est encore Cathy Dumont, je trouve que les routiers prennent trop de risques. La fréquence du Mans? Oui. Oui, quand tu veux, tu me la donnes, la fréquence du Mans. La fréquence du Mans? Oui? 105.9. Moi, Ok, est-ce que je peux alors, répondre- Il le note, hein, il en Est-ce que, prend bonne note. est-ce que je peux répondre à celui qui vient de dire qu'il prenait trop de risques, Gérard? Non, mais attends, laisse finir. On leur laisse pas le choix, des fois, les routiers. Des fois, ils sont obligés par leur boîte. On leur oblige à faire des kilomètres de trop et tout ça parce qu'ils doivent tenir des délais et c'est impossible. Bah, c'est Et ça, faut n'importe que les quoi, gens soient c'est conscients. n'importe quoi. Attends, monsieur. Mito. Oui, Mito. Laisse-le finir, D'accord. monsieur Cathy. d'accord. Vas-y. Vas-y, Soit finis. madame- C'est soit Madame Cathy, soit... Vas-y, finis, Travelo. c'est pas très cool. Non, mais vas-y, parce qu'il y a... Parce que je trouve ta je voix vais te dire une super, chose. Je vais te dire une chose. Ne crie pas, ne crie pas dans les oreilles. Cathy, tu vas la fermer ta gueule. je vais te Parce que mettre je vais te des dire une connexions dans chose. les oreilles, À l'heure hein, si c'est actuelle, ça, hein. à l'heure actuelle, tous les routiers nous écoutent. Ah oui, alors justement. Alors tu vas fermer ta Routier, c'est un gueule. métier super dangereux. Ok? Ouais, alors Ils prennent des vas-y. risques tous les jours. Et tu peux pas me dire le contraire. Tu sais ce que c'est. T'en as morflé, toi.
Ah oui, oui. Alors, ne me dis pas le contraire, laisse-moi finir. Attends, je suis pas ton chou. T'éteindras la radio qui est derrière toi. T'éteins la radio qui est derrière toi. GG, calme-toi, s'il te plaît. C'est pas sympa, là. J'ai vécu avec un routier, ok? Non, mais t'éteins la radio, s'il te plaît, merci. Ok. Je t'écouterai, mais t'éteins la radio. Promis. Ouais, tout de suite. C'est pas possible quand même, ces gens. Hein. C'est éteint. Alors vas-y maintenant, vas-y, réponds à la question. Pensez-vous que les routiers risquent leur vie? Pas de question, j'ai envie de pousser un cri. Je souffre, quoi, tu vois. Les routiers, c'est la guerre, quoi. Non, mais attends, mais t'as quelqu'un avec toi derrière toi? Mais j'ai personne, Gérard. Non, mais attends. Il y a quelqu'un derrière qui te souffle? Ou c'est Mytho qui a quelqu'un derrière lui, non? Ah non, moi j'ai personne derrière moi, non, parce que je suis trop scandalisé par ce qui est dit sur cette antenne. Je crois qu'il y a un respect des routiers qu'il faut absolument que les gens aient conscience. Et ça, c'est important. Et il faut absolument que les gens prennent conscience que c'est comme les astronautes ou que c'est comme les conducteurs de train. Ils risquent leur vie 10 fois plus que n'importe qui. Ils sont mal payés. Et ça, les gens n'ont pas assez conscience. Alors moi, je vais répondre. Je vais répondre tout de suite. Et on prendra d'autres. À quelle question, Gérard? À la première. Laquelle? Est-ce que les routiers risquent leur vie sur la route? Est-ce que tu as écouté la question? Est-ce que tu écoutes les débats de Gérard? Tous les soirs. Ah ouais, alors la preuve que non. Il y a des réponses sur Internet en disant qu'ils risquent leur vie à cause du verglas, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est vrai. N'importe quoi, il y a... Allô? Je vais être nounours. Non. Cathy? Oui. Je vais te dire une chose. Soit que tu réponds correctement à la question qui est posée. Merci pour celui qui rote. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, non, mais attends, Cathy, c'est pas toi qui commande pour l'instant, c'est moi. D'accord, t'es dans mes débats et... Retourne-toi à l'antenne quand même. Nounours. Oui. Nounours. Oui, bonsoir. Bonsoir. T'es routier? Je suis routier aussi. T'appelles d'où? J'appelle de Nanterre. 101.9. Tout à fait. Et... attends, tu permets? Oui. Tu permets? Germaître. Ouais, salut, ouais. T'appelles d'où? Germaine, je suis sur Dijon, là. La fréquence? 114.3. Il faudrait peut-être 114.3. Donc, alors, je répète la question, parce que comme monsieur Mytho a bien répondu. Donc, que pensez-vous que les routiers risquent leur vie? Donc, alors, Cathy, Mytho, vous dites rien? D'accord? T'es sûr ou quoi? On a dit oui. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on dit rien. Il répond à la question. Ah, pardon, autant pour nous. Voilà. Non, mais Nounours et Germaître, on va les laisser répondre et je verrai après. On va te laisser leur répondre après. D'accord. Alors, Nounours. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît, Gérard, parce que j'ai... Non, je répète plus les questions, ça vient d'être dit à l'instant. Est-ce que les routiers risquent leur vie? Bordel! Et toi, tu fermes ta gueule, connard! Oui, je trouve que pour un routier, il a un vocabulaire un petit peu déplacé sur cette antenne. Néanmoins, je vais répondre tout à fait correctement à votre question, Gérard. Les routiers, pour moi, ne risquent en aucun cas leur vie. Ah bon? Simple et bonne raison. Alors, attends, Nounours, attends. Stop. Je te coupe tout de suite la parole, Nounours. Je n'ai pas le droit de l'exprimer. Moi, je veux te dire une chose, que les routiers risquent leur vie à tout moment, ok? En de bon entendeur? C'est pas vrai. Faux, archi-faux, tu dis que des bêtises. C'est mytho. J'aimerais bien que Gérard, s'il vous plaît, sachant que lui-même a été routier dans sa jeunesse... Attends, il a été routier 4 mois. Comment Que monsieur Gérard puisse s'exprimer... Que monsieur Gérard puisse s'exprimer... Il faut que je fasse quoi? Voilà, merci. D'accord. Oui, non, tu me coupes les auditeurs. Il y a une question internet peut-être intéressante. Il y a une petite phrase en fait qui dit que les plus dangereux, ce sont les routiers qui ont une seule jambe parce qu'ils peuvent pas freiner. Non, mais alors Valérie, s'il te plaît. Tu commences pas, Valérie? C'est méga dangereux. S'il te plaît, Valérie, pardon, tu me poses des questions sérieuses. Merci. Par contre, Gérard, tu dis qu'ils sont en danger à chaque seconde, les routiers, c'est ça que tu viens de dire. Hein. J'aimerais que tu cites moi aussi je sais le faire, un exemple précis. Moi aussi. Enfin, putain, tout le monde sait le faire, c'est cool. Bonsoir. Non, c'est quoi tes exemples, tu vois, en quoi ils risquent... Non. Mais alors maintenant, je voudrais bien que Thomas, tu me coupes les auditeurs. Ils sont plus là. Donc voilà. Donc je vais répondre à la question à Manu. C'est moi, bonsoir, enchanté. Manu. Christian. Donc, tu dis, les routiers risquent leur vie, pourquoi? Donc, faut se dire bien une chose. C'est que là, à l'heure actuelle, il y a des routiers
on ne sait pas où qu'il est toujours. On ne l'a pas retrouvé. Il y a des routiers, on ne sait pas où qu'il est. Il est parti, il a été en Russie, on n'a toujours pas retrouvé son camion. Donc il y a des routiers, moi je suis désolé, c'est pas parce que j'ai été routier... Cette question. Je m'en veux, Non mais je t'ai répondu. Il répond en même temps. Ah, hein. Mais je te réponds. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les patrons prennent les chauffeurs routiers pour des cons. Parce que... Non, ça, je veux pas de son. Il n'y a pas de son. Oh, comment il t'agriave. Il est pas à la meilleure place là aussi. Non, mais ça, il est hors de question que j'aille des sons. Non, mais là, il est hors de question que j'aille des sons là-dessus. C'est vrai. Donc maintenant, je dis, il y a des patrons qui prennent les chauffeurs routiers pour des cons. Et ça je ne suis pas d'accord. Parce que le jour où que les routiers vont être forcés de transporter leurs marchandises par rail, regarde pas dans les yeux en même temps, parce que là j'ai... Non, mais de toute manière, ça va être pesable, et c'est pour ça que le débat sur les routiers va venir très bientôt. On n'est pas en train de le faire là? Non, ça c'est un avant-goût de ce qui va... C'est un avant-goût. C'est un teasing. C'est un avant-goût. Et le prochain débat, donc pas le 31, mais début novembre vers mi-novembre, le débat sera... Quand il commence à faire froid, il y a du verglas, tout ça, ça va être bien. Non, mais il faut bien se dire une chose, qu'un de ces 4 matins, vous allez voir que dans les magasins, il va rien avoir. Pourquoi? Parce que les camions seront sur rail. Il y aura quand même alors, ils seront sur rail, c'est tout. Non, mais ils seront sur rail, mais ça sera encore pire. Parce que là, les chauffeurs routiers, je leur donnerais raison de manifester. C'est plus parce que c'est leur gagne-pain. D'un autre côté, on est bien content de les avoir pour manger. Ils deviendront chauffeurs de... Pourquoi tu m'engueules? Non mais, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez là? C'est grâce aux chauffeurs routiers que vous mangez. C'est grâce aux chauffeurs routiers. C'est grâce à qui qu'on a des papiers? Grâce aux chauffeurs routiers. Alors, grâce aux arbres. Prenez pas les routiers pour des cons. Au contraire. Le producteur. Ta gueule, toi, dégage. Le producteur vient de dire à Gérard de se calmer. Donc Gérard se lève et tape le producteur. Voilà. Très très bien. Donc Gérard va regagner sa place tout de suite et continuer le débat. Ne bougez pas. Donc voilà. Donc alors, faut bien se dire une chose, que nous, en tant qu'acheteurs dans des grandes surfaces, on est bien content d'avoir ce qu'on a besoin, même pour l'essence et tout ça. Parce que le jour où il n'y aura plus rien, vous allez voir comment que ça va faire. Je sais pas ce qu'en pense Mito. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Mais je trouve ça scandaleux que les gens ne se rendent pas compte que sans les routiers, mais ils sont rien. Ils crèvent de la dalle toute la journée et que... Enfin bon, de toute façon, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que les routiers, le jour où leur camion, on va leur supprimer, on va dire aux routiers, tiens, vous mettez votre camion sur le rail, là, sur la rail, et que y aura... En Italie? Et voilà, et beaucoup moins de nourriture dans la tête des gens, là, les gens, ils gueuleront. Mais ça sera trop tard. Je ne suis pas d'accord. Attends, Mito. Qui c'est qui est pas d'accord C'est Nounours. Nounours, c'est Cathy. Alors, allez-y. Attends, Nounours. Et je vais m'exprimer. Nounours, vas-y. Je désire m'exprimer. Ouais, vas-y. Je ne tiens pas du tout le même avis sur le discours que vous venez de donner à propos des routiers. Bravo. Je suis moi-même routier, monsieur Gérard. Oui. Le seul risque éventuel que les routiers rencontrent dans leur dure carrière, ce sont l'hiver. Lorsqu'ils descendent des camions, généralement, il y a de la flotte. Et c'est cette flotte qui est importante et c'est cette flotte qui est intéressante pour le routier. Pour la simple et bonne raison que s'il se casse la gueule, c'est terminé. Sa carrière est foutue. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je peux parler? Monsieur Cathy, non, terminez, Nounours. Cathy. Je vois pas de quoi il parle de flotte, mais on tourne plutôt à la bière. Et moi, je trouve pas que les routiers risquent leur vie, c'est pas vrai, pas autant que les VRP, pas parce que le mec qui est dans le camion, il meurt moins souvent que le mec qui est dans la bagnole. Mais attends, Cathy, tu m'écoutes? Tu permets? Attends, je te coupe la parole. Tu vas te taire. C'est moi le routier, c'est pas toi. Toi, tu vas la fermer parce que j'ai été routier plus longtemps que toi. Alors moi, je vais te dire une chose. Tu fermes ta gueule. Gérard, dans mon oreillette, on me dit que t'as été routier, mais en camionnette. Et c'est l'oreillette, c'est pas moi. En utilitaire. C'est au bois. Va te faire sucer au bois. Au bois, il paraît qu'il pompe bien. Je suis cassé. Gérard, est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire? Cathy, attends, laisse finir Cathy parce que je vais la casser d'entrée celle-là. Parce que ça m'énerve.
Ben, je voulais vous dire que les routiers servaient à rien en fait. Moi, je suis tout que à fait c'est d'accord. complètement has-been et que l'avenir c'est l'avion, voire la secoupe volante. Pourquoi pas Eh, Cathy, Les routiers Cathy, n'ont aucune place dans cette société. Je pense qu'ils sont complètement has-been, complètement rétro, c'est plus du tout à la mode. alors attendez. Tu la fermes quand on parle. Oh, tu fermes ta gueule, toi, c'est moi qui commande. Alors, Attends, mais non, Nous on va voulons pas nous les virer, on va exprimer. simplement les calmer. Vas-y, Gérard, qu'est-ce que vous voulez dire à Cathy? alors Cathy, Oui, Cathy. écoute, 5 sur 5. Ouais, 5 sur 5, moi je te reçois 9 sur 9. Vas-y, D'accord. Gérard, vas-y. Alors je vais te dire une chose, que là, ce que tu viens de dire, ça ni queue ni tête, je te dis au revoir, je te vire. Bah non. Je te vire. À la Avec moi pour dire que les camions c'est plus du tout à la mode, c'est fini. Gérard, Comment c'est Monsieur Mito, est-ce que je peux- Attends, Mito. Attends, laisse Alors, je finir voulais juste Cathy. rajouter un Non, petit mais truc, d'accord si avec tu me moi. permets. T'as taillé. Ah, mais c'est relou, j'en ai Pauline, mais marre. reste. Oh T'as taillé. C'est complètement rétro le camion, plus c'est terminé. Attends, excusez-nous les auditeurs. Moi, je trouve que Monsieur Gérard a une attitude complètement Bon, déplacée. allez, hop, le débat s'arrête, on fait une pause. Attends, GG, non, continue jusqu'au bout. Mais non. Il ne donne pas sur cette antenne. Non, c'est rien. meilleur Pauline discours revient, que elle va les faire routiers caca. pourraient entendre. Bon, alors vas-y. Cathy Dumont là, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit l'idiot là. Qui c'est l'idiot? Non, mais désolé, Cathy, au revoir. Allez, petit au revoir, l'idiot, il t'emmerde. Allez, Gérard. dégage. Hop, au revoir pour Cathy. Gérard, c'est Monsieur Mito. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Attends, Mito. Il y a Nounours et Gérard Marche. Toujours, mais tu peux m'appeler Germaine. Hein. Ouais, Germaine, alors vas-y, toi. Ah, moi, ça y est, je t'ai répondu. Hein. T'as Moi, je suis taillé? à 100%. D'accord. T'as taillé? Avec ce que je viens de dire. Moi, je voudrais savoir où est-ce que Mito a pris à sucer parce que là, j'hallucine. Ouais, ok. Qui c'est qui m'appelle Tataillé, là? Oui, Monsieur Gérard, c'est Nounours. Je vous ai connu lors de votre carrière de chauffeur routier. On a eu l'occasion de discuter de nombreuses fois par l'intermédiaire de la CIBI. C'est intéressant, ça. Oui, c'est Attendez, intéressant, Mais c'est là pas. pour le simple fait que Monsieur Gérard était considéré comme un routier bidon, puisque bon, dans notre milieu, on avait l'occasion de discuter avec de nombreux routiers, et c'est vrai que Monsieur Gérard avait tendance à prendre beaucoup de femmes en autostop et de les mettre surtout dans son arrière-train derrière. Oh. Monsieur Gérard a eu l'occasion d'avoir de nombreux contacts physiques avec des femmes, et je pense qu'il ne peut pas le nier aujourd'hui sur cette antenne. Monsieur Gérard? Il n'a pas compris. Hein. Non, mais Nounours, au revoir. Mais pourquoi? Monsieur Gérard? Parce que Au c'est revoir. lamentable, c'est lamentable. Est-ce que je Attends, dévoile la Nounours, vérité attends, je vais te dire une chose. Je dévoile la vérité, Monsieur Gérard. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Que là, ce que tu es en train de dévoiler à l'antenne, c'est faux. Au revoir. Pourquoi? Au revoir. Au Parce que revoir. c'est lamentable. Les routiers n'ont pas le temps de faire ce qu'il dit exactement. Non, mais attends, au revoir, Gérard, Nounours. mon cousin, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Bon, alors pour remplacer Nounours, on a Poncherello de Marseille. Non. Je l'avais, Attends. Bah, Attends, écoute. tu permets? Bah oui, vas-y. Allô, bonsoir. Tu vois, c'est pas le même. C'est l'officier Poncherello Y a à aucun l'appareil. souci. Bonsoir, Y a aucun Gérard. problème. Attends, je voudrais répondre quand même à Mito qui me posait une vas-y, question. pardon. Non, moi je voulais juste rajouter quelque chose puisque le débat est sur les CB et les routiers. Non, mais il y a qu'est-ce quelque chose que les gens. Attends, Mito, qu'est-ce Oui. que tu penses que je viens de dire en prenant la défense des routiers? Mais moi je pense que tu as tout à fait raison et je pense que les gens ont du mal à se mettre dans la tête que les routiers, l'importance des routiers et le dur travail qu'ils font. Et d'autant plus que on parlait de Sibi tout à l'heure pour rigoler, il y avait un auditeur qui disait n'importe quoi. Mais la Sibi, heureusement qu'elle est là parce que bien des fois elle permet de sauver la vie d'automobilistes en danger et ça c'est grâce aux routiers parce que sur la Sibi, on dit tout simplement qu'il y a un accident qui est à tel endroit et grâce à nous, les voitures elles freinent avant l'accident. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et là, je vais te dire une chose. La question, c'est que pensez-vous si la CB sera retirée et on va s'écouter Monsieur Max, s'il vous plaît. Oh putain. Ah oui. J'ai pas de musique. Non, mais pendant que Monsieur Max cherche le disque, on accueille juste un auditeur. Je sais. Non, mais Manu, tu me fais des nouvelles fiches, s'il te Non, mais plaît. d'accord, mais on accueille quand même Monsieur Marcus. Non, mais merci. Monsieur Marcus de Bordeaux. Non, mais je crois pas que ça vaut le coup de mettre Mais un je sais disque. pas si c'est on va en l'appel. Non, c'est bientôt fini. GG, c'est bientôt fini. Qui c'est qui commande là? Bah c'est toi, mais bon, on peut dormir quand même. Calme-toi. C'est pas comme si on parlait tous en même temps. Vous arrêtez avec vos enfants de merde là. Non, mais c'est pas pareil, comme si tu le fais, tu vois, c'est pas parce que tu sens le caca. C'est pas parce que tu sens le caca que. Oh là, ça y est, c'est parti. Oh mon gars. Oh, il vient de renverser son. Oh, il est parti en courant.
C'est Ah, Nick Mouk. Mais arrête. Ah mais il va faire cramer la radio. Quoi là? Salut Marcus de Bordeaux, vous m'entendez? Ah ouais mais on t'entend mais attends il gueule là. Mais t'es ouf ou Bah en fait il jette des encens plein de T'as renversé ton verre de champagne partout. Putain, mais tu t'es fait sucer par un gnou, quoi. Mais t'es ouf. Ça aurait été trop long pour lui. Calme-toi. Mais Gérard, c'est bon, le débat. Mais attends, on parlait de choses intéressantes. Bon, est-ce qu'il y a un débat, oui ou merde? Regarde, écoute les auditeurs. Mais de quoi? Mais si tu veux bien, tranquille. Bon, Gérard, bah attends, parce qu'en plus il est avec un verre de champ là, tranquille. Il fait la fête, Gérard, c'est le birthday, hein, il est dans la place. Hein. Alors attends, c'est le premier. N'oublions pas que sans alcool la fête est plus folle. C'est la fête au foyer. Ouais. Alors, oh putain, ils viennent le boire cul sec. Cul sec, le salaud. Oh mon salaud. Écoutez, ça suffit un peu. Ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est violent là. Je suis vraiment scandalisé par l'attitude de Gérard et les auditeurs. Allez, dégage, Lolo. Ne l'énervez pas, putain. Non, mais l'énervez pas, ça sert à rien. Non, ça va, oui. Non là, c'est pas possible là, putain. Qu'est-ce qui se passe les gars? On est tous des amis, on est tous des potes. Putain, je comprends pas, ça partait bien. On fait des bisous. Mais arrête Gérard, ça se passe bien. Reviens GG, reviens. Combien on est sur Il y a internet? plein de monde là, on est à 7250. Ça augmente en plus, allez. Allez, dégage Lolo. Il est pas génial le débat. Non, si il est bien. Allez. Écoutez, franchement, il est bidon. Mais non, mais fais pas ça, ça va brûler. Donne. Mais il lance de l'encens contre les murs. Oh là là, le ouf. Allez GG, dégage Laurent, dégage. Allez, viens. Allez, ferme la porte. Mais laisse la porte ouverte. Allez, Olivier, donne-lui un coup de main là. Oh là là. Bon, Gérard. Toi, tu dégages. Allez, Gérard, allez, ouais, il rigole. Ouais, Gérard. Oh là là. Gérard. Oh, c'est du n'importe quoi. Oh il s'est barré. Oh l'anarchie, putain. Non, allez, Gérard. Allez, viens. Ouais, mais t'inquiète, allez, dis-moi le bon débat. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens GG. Allez, ma couille de loup. On continue. Bon. Les auditeurs. Mais ils sont là. Assieds-toi, Gérard, assieds-toi. Je te refais une fiche. Mais en plus, il y a de plus en plus de monde sur internet, allez. Ah putain, t'es boulé ça. Non, j'ai continue. pas de disque. Tu mets un disque. J'en ai pas, putain. Tu mets un disque. Je vais quand même pas le chier le disque, j'en ai pas. Eh ben, tu mets n'importe quoi. Je vais pas mettre n'importe quoi. GG, on continue le débat. Non. Il nous reste plus beaucoup de temps. Non, vous mettez un disque et c'est tout. Mais on n'aura pas le temps. Pourquoi faire? Vous mettez un disque, on a le temps, on a le droit jusqu'à 1h15. Non, mais t'es marrant, toi, j'ai une famille, moi. Non, mais c'est Il y a fini Léo, là. là. Jusqu'à quelle heure? Non, mais minuit et quart. C'est-à-dire, il reste 3 minutes. Tu prendras minuit et demi. Non, minuit et quart. Non. Non, mais Gérard, il est venu spécialement. Non, il n'est pas question, il faut respecter ça. Non, mais de toute manière, dernière question. on met vite fait un disque et basta. Mais non, Gérard. On n'a pas le temps. Tiens, voilà ta nouvelle. Allez, la nouvelle fiche. Allez, on fait un truc propre et carré là. Et attention, parce que là, je vais pas me laisser faire. Hein. Tiens, Thomas, donne un coup de main au standard parce que là, Manu s'en sort pas tout seul. Voilà, comment ça se passe sur internet? Là, les fréquences. GG, J'ai pas eu le temps, c'est pas grave. GG, il y a beaucoup de monde sur internet qui veut continuer le débat. Alors continue 2-3 minutes, allez. Ah bah de toute manière, ça va aller vite. Hein. Allez, de toute façon, continue. c'est Léo, quand il décide, il prend l'antenne et voilà, tu gicles. Puncherello. Dehors. Mais arrête, Laurent, arrête, casse-toi, Laurent, je t'en supplie, arrête. Allez, Laurent, arrête. J'en peux plus, putain, ça fait 2 heures, je gueule. J'en peux plus, il m'a épuisé ce con. Un beau cadeau. C'est un chouette birthday. Écoutez, Casse-toi, ça vaudra mieux. Casse-toi avec ton encens. Mais il est nerveux, hein. bah légèrement, ouais. Un peu sur les nerfs ce soir. Quand il s'énerve, il transpire aussi. Ah, ça l'excite de fêter mon anniversaire. Ça doit fouetter dans le studio, hein. Moi j'ai les yeux qui pleurent moi. Ah bah là, 3 encens, sinon rien. Hein. Gérard, voilà, merci d'être revenu. Gérard donc va reprendre son débat sur les routiers. Est-ce qu'on peut pousser un coup de gueule là? Non mais en plus c'est intéressant, t'as des routiers Gérard qui veulent te parler. Alors Gérard. Alors. Est-ce qu'on peut le pousser ce coup de gueule? Alors d'abord, qui est avec nous sur l'antenne? Monsieur Marcus. Marcus, Bordeaux, 118.2. Poncherello. Poncherello, Marseille, 113.3. Mytho. Oui. Toujours, bien sûr, je suis assez scandalisé par ce qui se passe. Et quand je vois le non-respect des auditeurs qui sont là, ça dénote bien le non-respect des auditeurs vis-à-vis des routiers. Mais quel succès. Quel cul d'ail, ouais. La fréquence, Mytho. 107.9. T'as ton repérage toi. Ouais, bah direct. Grillé. Germaine. Ouais, Germaine. Mais il y a personne, je surveille. Non mais je crois que je t'avais dit au revoir. Oh, il a des yeux de lézard, il est pas Bon, écoutez, vous m'avez pris la tête, moi j'aimerais pousser un coup de gueule. Vas-y, alors. Vous êtes dans la merde. Mais écoute-le, Ok. Sur les routiers, vous êtes dans la merde. Ouais. Mais attends, mais qu'est-ce que... Ouais, Marcus. Et les routiers vous respecteront.
Mais Marcus, Marcus, t'as raison. Quoi, tu vois, j'ai la haine. Oh, Marcus. Marcus, c'est monsieur Mytho. Marcus, Non, attends. De reconcours et je vous Oh, laissons parler. Marcus. vous aimez les routiers, Marcus. Ouais, je t'écoute. Écoute-moi. Si t'es vraiment un routier, je prends votre défense. Écoutez. Vous le savez que je prends toujours votre défense. À chaque fois que je fais des débats, à chaque fois que je fais des débats, je pense à vous. Je vous salue parce que je sais très bien que vous Pleine nous de grâce. écoutiez. Je vous salue. Hein? Et de toute manière, je vous estime bien. Donc, n'ayez crainte, il n'y aura pas de menace. Hein? Et de toute manière, je vous ai toujours bien estimé. D'accord, Marcus? Et je peux te dire, des fois, la tarte à 5 doigts, elle tremble, hein. Non, mais attends, Marcus. Ça, moi, je vais te dire une chose. Que lorsque je fais des débats, c'est vrai que vous êtes plusieurs à nous écouter. On est des milliers à t'écouter, Gérard. Oui, non, mais je le sais. Mais ça, malheureusement, c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. C'est à ceux qui seront. C'est à ceux qui sont standards, qui ne veulent pas vous prendre. Si, mais ouais, tu sais combien de fois j'ai appelé, moi? On me filtre. C'est tombé sur un espèce de Laurent tout à l'heure. On l'a bien fait de le virer. Ah ouais, s'il nous écoute dans l'ascenseur. Moi, j'ai eu Laurent. Moi, je suis bloqué triangle de Rocancourt depuis une demi-heure, j'essaie de vous joindre. J'ai eu Laurent. Ton warning? T'as mis les warnings? Bien sûr. C'est quoi cette question? Bien sûr que je suis en warning. Non, Laurent, Marcus. Calme-toi, Marcus. Routier, mais je suis en train de perdre du temps, là. Marcus. Calme tes routiers, là, parce que... Marcus. Je t'écoute. Marcus. Calme-toi, c'est Max qui vient de parler. Donc c'était son anniversaire, c'est son birthday. Jésus-Christ. Qui a le droit de poser des questions à la con. Happy birthday. Merci les routiers. Non mais Gérard, c'est vrai que toi dans un sens, t'es quand même un peu vache aussi. T'as toujours défendu cette profession de routier quand même. Mais même moi, j'ai jamais toujours été tous les deux. C'est vrai que t'as souvent défendu les routiers. Ah bah oui, je les défendrai toujours. Comment ça se fait? Excuse-moi Gérard, Marcus de Bordeaux là. Oui. Moi j'ai envie de savoir un moment dans quel camp se trouve Max. Max, il se trouve dans aucun camp, mais malheureusement, c'est qu'il pense pas assez à vous, parce que dès qu'il prend l'antenne à 21h, il vous laisse tomber. Mais ça se sent dans sa voix, il parle pas avec son cœur. Gérard, c'est mytho. Nous, on est des routiers, on vit avec le cœur. Moi, je vibre. Mais bien sûr. Attends, on transpire, on est là, et Max fait la route comme nous. Max fait la route comme nous, il doit comprendre comment c'est dur et comment c'est pas facile. J'ai un scooter, donc je sais de quoi je parle. On n'a pas de famille. Non, mais ça, je le sais. Mais ça, de toute manière, attendez, les potzos. Moi, je peux vous dire une chose. C'est notre pozo aussi. Je suis pas ton pote, y'a rien à voir. Qui? C'est officier pour le Cherello, moi je suis keuf et j'aime bien aligner des routiers au radar. Ah non, alors dégage. Au revoir, Ponchorello. Tu vois, je peux pas le zapper, c'est la police. Hein. Dégage, je le vire. Ah non, moi je suis pour la police. Ah, je suis pour la police. Ça va pas, mais GG, mais t'es malade ou quoi? C'est le bordel. Gérard, gère un peu. Non, mais pas la police. Ah, mais non, c'est la police. Mais c'est les forces de l'ordre. Je peux m'expliquer quand même. Gérard, pour les routiers, tu me le vires. Je peux pas, hein. C'est la police, hein. C'est la police, merde. Gérard, Marcus de Bordeaux, pour les routiers, au nom des routiers, tu me le vires. C'est fait. Voilà, ça je ne cautionne pas. On va faire bientôt la conclusion de ce débat, mais Gérard, encore c'est vrai que tu as toujours défendu les routiers. Et ça, je les défendrai toujours. Pourquoi? Merci Gérard. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est dur. Faut bien se dire une chose, ils partent, ils ne savent pas quand ils vont rentrer. S'ils vont rentrer, ils vont chez eux. Attendez, on va juste te laisser parler. Attends, Marcus. Je reviens de Düsseldorf. J'ai failli me faire péter la gueule. Attends, Marcus. À côté de Munich. Marcus. Non mais Marcus, là, il faut le calmer. Londres, Varsovie. Varsovie, Moscou. J'ai fait un détour. Moi, je parle pas de routier. Non, parle-lui en antenne un peu là. Calme-le parce que c'est un peu boulé quand même là, le routier. Et en attendant, excusez-moi, on a John Baker. Ah bah vraiment, c'est le dernier. John Baker, vite fait. Bonsoir, John Baker, Aix-en-Provence, 117.7. 117.7, la fréquence. 117.7 FM. Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir les routiers. Bonsoir. Bon là c'est un petit débat improvisé, je le rappelle pour ceux qui viendraient de rejoindre Fun Radio, hein, bien sûr en direct Gérard, le vrai débat de demain, ça sera sur la drogue et le cannabis, autant dire que tout un programme. Ça c'est promet. Tout un programme, ouais. Regardez un peu de champagne au coin là. Et Gérard, donc ouais tu disais donc les routiers tu seras toujours derrière eux. Toujours. Ça, de toute manière, même que je conduis, pour l'instant, je ne peux pas conduire, mais je serai toujours avec vous. Mais attends, tous les jours, quand je vous vois,
Je pense à vous. Non, c'est pas que je bande, mais je pense à vous. Parce que vous faites un boulot. Mais non, pas un boulot de merde. Un boulot énorme. Je suis désolé. Un boulot. On peut pas dire un boulot de merde. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est grâce à eux. Si t'as de l'essence dans les pompes, dans les stations-service, c'est grâce à eux. Si t'as le ravitaillement partout. Donc, je ne peux pas dire que les routiers sont des cons. Non, je peux pas me permettre. Des abrutis, oui, mais des cons. Non, même pas. Même pas, je peux pas me permettre d'insulter. Moi non plus. Je peux pas. GG, moi j'ai une question, c'est l'officier John Baker là. Tu dis l'essence, la bouffe dans les magasins et tout, mais toi qui vas jamais acheter de l'essence parce que t'as pas de voiture, tu vas pas non plus faire les courses, t'achètes jamais à bouffer parce que tu bouffes à la cantoche quand même. Donc je voulais savoir en quoi tu te sens concerné par ce métier de routier quoi en fait. Non mais attends, moi je vais vous dire, attends. Tu consommes pas les produits qu'ils ramènent en fait. Non mais attends, John Baker. Ouais. Moi je vais te répondre tout de suite à ta question. Ouais. C'est que je vois dans les grandes surfaces et je vois. Mais attends, tu fais pas de courses dans les grandes surfaces. Non mais je vois où vous livrez et je suis désolé. Vous avez des ligues, des files d'attente pas possibles. Bah ouais hein. Pas possible. Attends, tu veux dire que les routiers ils font la queue à la caisse? Non. Ils font la queue pour décharger leur camion. S'ils ont un complet, je suis désolé. Ouais. Attends, tu permets. C'est pas parce que t'as un complet veston que tu décharges avant les. Non, mais attends, mais de toute manière. Attends, tu permets que je réponde? Y a pas de privilège, hein, camarade. Là, si. Si, parce que je suis désolé. Vous avez des heures à respecter. Je suis désolé, vous avez des heures à respecter. Et si elles sont pas respectées par les magasins, vous êtes bloqués. Ah mais pour les heures, il y a le Ça c'est vrai, Gérard. Au magasin, je suis obligé de faire la queue et je décharge à la main. Alors je te raconte pas le temps que je vais faire. Ouais, mais en principe, normalement, moi il y a une chose, c'est Germaine qui parle là. Ouais. Hein? Moi, je vais dire une chose, Germaine. Normalement, si t'es en 40 tonnes, normalement, vous n'avez pas à toucher à la marchandise de derrière du camion. C'est le client qui décharge lui-même le camion. Mais moi, j'ai pas le choix, hein. Ouais, ben, dans ces cas-là, normalement, c'est une mauvaise convention collective. Là, tu nous fais cacher, mon gars. C'est une mauvaise convention collective et normalement, c'est bien spécifié sur les contrats. Tu décharges à la main, bah ouais. Non, normalement. GG, quand t'étais routier, toi. Oui, c'est qui Donnez vos noms. C'est John Baker. Oui. Il t'est arrivé d'aider d'autres collègues routiers à décharger, toi, tu files un coup de main quand même de temps en temps. Non. Entre collègues, attends, on s'aide à décharger quand même. Mais on n'a pas à décharger, c'est pas notre travail. Normalement, sur les 40 tonnes, vous n'avez pas à décharger. Excuse-moi Gérard, pour répondre à cette question, on a monsieur Marcus qui s'est bien calmé avec moi au standard. Ouais, c'est Marcus. Ouais, je me suis calmé là. Marcus. T'as fait un peu de route, c'est ça? T'as fait un haut 2 km pour te calmer? Ouais, de porte à porte. T'as fait un peu de tibi, ça va mieux là? Oh, vous foutez de ma gueule. Bon, allez, vas-y. Pas le genre. Bah, moi je décharge à la main. Ouais. Même si c'est pas dans la commotion collective. Ouais. Et je me chope plein d'échardes. et arrêtez de rire. Attends, t'as combien de tonnes? J'ai un 40 tonnes. Je sais, c'est stipulé dans mon contrat que je dois pas décharger. Mais c'est parce que tu branles Pinocchio que tu chopes des échardes. Gérard, tu prends ma défense. Non, je prendrai pas ta défense parce que tu nous insultais tout à l'heure. Moi, je te dis au revoir maintenant. Allez, au revoir, Pinocchio. Au revoir. Gérard, c'est Mytho. Oui, Mytho. Moi, j'avais une petite conclusion. Ouais, parce qu'on va faire la conclusion là. Moi, je pense que les routiers, je voudrais que les gens écoutent vraiment parce que c'est sincère. Je pense que Gérard, tu sais quoi. Je pense que les routiers, les gens sont jaloux parce que nous, les routiers, comme toi, mon frère Marcus là, qui était à l'antenne, ou comme toi, Gérard, mon cousin, on est tous une grande famille. Et de toutes les saisons, de tous les temps, la pluie, le soleil, la mer, la neige, le verglas, on avance sur des routes comme une longue glissade vers la fin de notre chemin. Mytho. Ouais. Mytho, il y a une question que je vais te poser. Oui. En combien? Est-ce que tu crois? En 2. Est-ce que tu crois que dans peu de temps, vous allez perdre votre boulot? Réponds-moi, tiens, Mytho, Germaine et John Baker, ça sera la dernière question que je vous pose. Et Marcus, non? Non, Marcus, il est plus là. Attends, on peut le récupérer. Marcus, il est routier comme vous, hein. Non, mais moi, non, vous trois, comme vous avez l'air d'être Marcus branchés. aussi, GG, pour terminer, allez, sois généreux. Gérard, c'est Mytho, moi, Marcus, je le connais bien, j'ai bossé avec lui, c'est un type sympa. Hein. Marcus. Il est super super speed, mais c'est un type sympa, vraiment. Et il bosse dur. On va récupérer Marcus quand même, c'est un routier, il a fait du bon boulot. Allez, Gérard, sois généreux ce soir pour les routiers.
Marcus, t'es là pour la conclusion? Ouais, Marcus, c'est mytho là. Ouais, je l'ai calmé encore. Hein. Marcus? Ouais, allô? Ouais, Marcus, c'est mytho là. Bon, c'est bon, j'ai dit à Gérard qu'on se connaissait, mais sois plus calme. Hein. Non, mais bon, moi, le métier de la route, c'est ma vie, quoi. Bah ouais, je peux pas supporter que les gens sur la route, insultent. tu sais, faut le pardonner. Hein. Il passe des heures et des heures pour nourrir sa famille. Hein. Ouais. Non, mais attendez, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est un enfant, tu vois, issu de la DAS et enfin, tu vois. Ah non, mytho, mytho, s'il te plaît, mytho. Oui. Je suis désolé, Gérard. Retire ce que tu viens de dire. Je retire ce que je viens de dire. Gérard, je suis désolé d'apprendre ça comme ça. Mytho, s'il te plaît, t'arrêtes avec ça. Alors moi, je vais vous dire une chose. Donc, je suis désolé, Gérard. Hein. Une petite conclusion, petite conclusion vite fait. Concernant conclusion Vivendi. Non, le débat, on reprend un débat tout oublié, la DAS, on oublie tout. Non, mais Marcus, c'est pas la peine d'en rajouter. On peut s'embrasser sur la bouche. C'est pas la peine d'en rajouter. Il a pas parlé du foyer. Hein. Non, mais c'est bon, allez, on fait une conclusion là vite fait. Bah, la conclusion, moi je voulais dire que les routiers, heureusement qu'ils sont là, parce que sans eux, vous bouffez pas. Sans toi, Marcus. Il n'y a pas d'argent. Sans toi, Marcus. Il n'y a pas de légumes. Ouais. Il n'y a pas de pois cassés. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de petites boîtes de conserve dans les rayons. Il n'y a rien du tout. Alors le train, c'est de la foutaise. L'avion, c'est du caca. Je suis d'accord avec toi, Marcus. Mytho, pour finir. J'ai pas fini. Bah moi, c'est Non, stop, Marcus. Okay. La route, c'est la vie. Ouais, mais de Il y a des manière... gens qui se battent, il y a des gens qui disparaissent. La dernière fois, j'étais à Düsseldorf. Oh, Mytho. Non, c'est Marcus. Marcus, termineux. Oui. Au revoir. J'étais à Düsseldorf. Mytho. Je suis rentré par Varsovie. Varsovie, Pékin. Oh merde! Il va lancer des trucs. Bon bah moi c'était c'est super mytho. intéressant ce qu'il dit. Continue, mytho. Oui, moi c'est mytho. Bah moi je suis comme Marcus. Je pense que sans les routiers, il n'y a pas la vie, tout simplement. La vie sur Terre, elle n'existe pas. Et oui, on risque de perdre notre travail. On risque de perdre notre travail parce que les gens se rendent pas compte de l'importance de notre travail de tous les jours, du nombre de kilomètres que l'on parcourt, du nombre de litres d'essence qu'on brûle dans notre camion, dans notre 40 tonnes. Oui, les gens n'ont pas conscience de tout ça. Et quand les gens crèvent... Oh, je l'ai coupé, il m'a cassé les couilles. Je suis toujours en ligne. Germaine. C'est Germaine pour finir. Marcus. Non, Marcus, c'est terminé. Bah, je sais pas. Entre un médecin et un routier. Entre un médecin et un routier, je préfère un routier. Mais ça va pas, t'es gueule. Ça suffit, toutes ces conneries, toutes ces balivernes qu'on nous raconte à longueur de journée sur les routiers. Il faut arrêter. Les routiers, je choisis le repas. Les routiers, Gérard, gère ton débat. Je les ai coupés. Vas-y, hop, pour ta conclusion. C'est bon. Manu. Bonsoir. 2 avertissements. 3. Oh merde, je viens de me prendre en 8ème, t'arrêtes. 3 avertissements, ça fait quoi, une image, non? Un poster de Watt. Petit poster du moustachu là. Hein? Allume ton micro, Gégé. À 5, t'as un poster de brosse. Hein. Classe. Germaine pour finir. Germaine, conclusion. Bravo. Quelqu'un a raccroché. Ouais, mais donc c'est bon. John Becker. Pareil, c'est bien. Quelqu'un a raccroché. Non mais c'est bien. Non mais c'est bien. Non, regardez là, vite, allez, Germaine, on dit pas les enculés, on dit maman travail. Bah moi je parle pas de ta mère, hein. Tu veux pas qu'on en parle? Non, mais... Ouais, c'est vrai que t'as un peu insulté là, Gérard. Ouais, bah ouais, tu cherches quand même. C'est lui qui a commencé, hein. Moi je voulais dire que c'était un débat assez bien cerné. Non, mais attends, parce que... je crois que, voilà, demain, gardez-lui une petite bouteille de champ dans un coin parce que à ce rythme-là, ça va être excellent. C'est vrai que demain, il y a un autre débat, parce que là, t'es venu en cadeau pour mon anniversaire, c'est la cerise sur le gâteau, mais demain, c'est ton vrai débat. Demain, un débat sur le cannabis au volant, les jeunes, l'ecstasy. Si je peux me permettre, c'est une petite cerise à l'eau de vie, hein, quand même. Ouais, et tous les LSD, tout ça, enfin, tu fais un débat sur la drogue. Hein. Voilà. À la merde. Ça va. Pardon? Gérard, je suis toujours en ligne, c'est Marcus là. Oh putain. C'est quelque chose, Gégé. Non, mais Marcus, faut le dégager. Ouais. Marcus, boss, il faut peut-être qu'il reprenne la route, Gérard, en tant que Non, routier. mais justement, là, je vais la reprendre la route, je voulais dire. Ah ouais, là, attends, là, faut rendre l'antenne. T'as vu l'heure? Gérard, c'est un mec cool. Merci de défendre les routiers. Vas-y, regarde l'heure. Oula. Ça va taper. Allez, on fait la conclusion, GG. Ouais, GG. Débat de quoi? Débat de merde ou... Ouais, t'as taillé. Allez. T'as taillé, là. À mon avis, merci pour les auditeurs qu'on appelé, mais à mon avis, c'était pas des vrais routiers, c'était des faux. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Petit de merde. Merci. C'est cool. Bah, pas moi quand même. Sur le net, on a terminé. On a terminé à 8952. Ah bah quand même. Bravo. 8000. Et ils disent que... Quand je vois que je fais 300, 8000, moi... 8952. C'est nul. Doucement parce qu'il est en train de faire des courbes. Hein.
Et ils disent que les routiers, c'est l'avenir. Les routiers, c'est vraiment l'avenir de la nation. D'ailleurs, conclusion, Voilà. Gérard, pour tous les routiers qui nous écoutent, un message à faire passer pour tous les jeunes qui voudraient devenir routiers. La merde. Non, sérieusement. Non. Pour routiers. Moi, tous ceux qui sont routiers et qui veulent devenir, foncez. De toute manière, l'avenir est devant vous. Si vous avez envie si vous êtes jeune, allez-y. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bonne chance à vous. Bonne route. Bonne route, et puis, j'espère, voir un jour des routiers devant Fun Radio. En vrai, c'est tout. des routiers en vrai. Surtout des 40 tonnes sur la rue Bayard, ça va être bien. Oui, pourquoi pas. Ouais, oui, pourquoi si pas. Marcus nous entend, qu'il vienne avec son 40 tonnes. Donc on va laisser la nuit à Léo. Je vais mettre juste un disque avant que Léo ne prenne, et vite fait, donc débat demain à partir de minuit, après la radio libre avec Mélanie, tu reviens et tu fais donc un débat, parce que c'est vrai qu'au volant maintenant on va pouvoir... on va parler sur la drogue et tout ça, donc ça va le pas être cannabis évident. au volant, les jeunes, ça va pas être évident, mais il faut en toucher parce que c'est un fléau. Disons, c'est une actualité, donc c'est malheureux. Chaud sur l'actu, GG. Ouais, mais c'est malheureux, mais il y a trop de morts sur la route, et c'est vrai qu'on dit, il y a trop de morts sur la route par rapport à ça, et on dit souvent c'est de la faute aux routiers, mais non. Faut bien se dire une chose, que les routiers font leur boulot, ça sera ma seule conclusion. Ne pensez pas que les routiers vous en veulent, c'est tout. Voilà. Bonne nuit à tous, et bonne nuit à tous mes potes zo. Ça promet pour demain. Demain, 21h pour la radio libre avec Mélanie, bien sûr. Et Gérard, donc demain, gros débat sur le cannabis, sur la drogue. Et bien sûr, ceux qui veulent me parler, je serai sur le chat www.funradio.fr. Bonne nuit à tous. Allez, à demain, et pour vous faire plaisir, un cadeau Nirvana sur Fun Radio, le dernier inédit.